que Dieu est un Père plein d'amour. C'est un Père plein d'amour. Je voulais intituler ce texte L'amour du Père. L'amour du Père. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, chaque parent a un amour, je peux dire, un amour sans mesure, un amour sans limite pour son. Je ne sais pas, je ne crois pas que vraiment un parent puisse haïr son fils ou son enfant au point de vouloir le détruire. Si ce n'est le diable, si ce n'est le sorcier, je dis que quand je parle le diable, le sorcier, il le fait même avec beaucoup de pleurs. Parce qu'un esprit contraint est rentré en lui. Et il lui arrive que dans une contrainte, vraiment, parce qu'il n'a pas la force, on lui dit de tuer son fils. Et quand même il le tue, dans le secret, il pleure. Beaucoup. Même les gens qu'on dit qu'ils sont dans des sectes et qu'ils sacrifient leurs enfants, leur progéniture, ils le sacrifient pour avoir un certain pouvoir, une certaine force. Mais dans le secret, ces gens-là pleurent. Ils pleurent. Je vous dis la vérité. Si tu vas dans le secret, tu vas voir comment tous les jours, mais devant les hommes, il va montrer que non, il n'y a pas de problème. Mais dans le secret, il pleure. Jour et nuit, il pleure. Pourquoi? Parce que le parent a un amour en lui que je qualifie d'un amour éternel. Alléluia. Un amour naturel, un amour éternel, un amour qui ne finit pas. Qui ne finit pas. Qui ne peut pas, qui ne souffre vraiment d'aucune difficulté. Et c'est ce que je voudrais que tu saisisses ce matin. Que Dieu est notre Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Jésus nous a appris que Dieu est notre Père. C'est pourquoi il nous a donné la prière, notre Père qui est au ciel. Nous l'appelons le Père. Dieu est notre Père. Et maintenant, donné qu'il est notre Père, ça veut dire que c'est lui qui est notre géniteur. C'est lui qui nous a engendrés. Et pour cela, nous faisons partie de sa vie. C'est-à-dire que nous avons la vie de Dieu en nous. Nous sommes même l'image de Dieu, l'empreinte même de Dieu. Si Christ est l'empreinte de Dieu, nous aussi, nous sommes aussi cette empreinte selon sa parole. Alléluia. Et quelque part encore, la Bible va jusqu'à nous dire, la révélation de David dit que j'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, j'ai déclaré, vous êtes des dieux. Donc, pour dire que l'amour de Dieu pour nous, pour ceux qui réellement lui appartiennent, est un amour qui ne souffre pas vraiment d'un doute ou de quoi que ce soit. Et c'est ce que je voulais que tu retiennes ce matin. Si je ne parle même pas beaucoup, je veux que tu retiennes une chose. Que la place que tu occupes dans le cœur de Dieu ne souffre d'aucun, je vais dire, de rien. Alléluia. Il n'y a pas
l'ombre que cette place, c'est la place que tu as dans le cœur de Dieu, soit même déplacée d'1 millimètre. Écoute bien. J'ai dit la position. C'est-à-dire que l'estime ou l'affection que Dieu porte dans son cœur pour toi ne souffrira de rien, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Ça ne souffrira pas de dire que pour un seul instant, quelque chose a diminué dans l'amour que le Père, dans le cœur de Dieu à ton égard. Louons l'Éternel. Rien ne diminue dans l'amour que Dieu a pour toi. Et c'est prouvé bibliquement. Dieu lui-même l'a déclaré. Parce que le plus souvent, nous avons tendance, ou bien même nous recevons, même selon même les doctrines, les enseignements, ça dépend de chacun, le niveau de la révélation, de la lumière qu'il a reçue. Je ne vais pas juger, mais crois qu'à un moment donné, l'amour que Dieu a pour toi peut changer. Peut-être une circonstance ou un événement peut faire que Dieu change l'amour pour toi. Dieu ne t'aime plus, comme on dit souvent. Dieu ne m'aime plus. Dieu ne me voit plus. Non. Ça ne peut pas. Cela ne peut pas. Certes, nous commettons des fautes. Certes, nous commettons des erreurs. Et certes, cela, à un moment donné, irrite le Père. Comme tout père, comme tout parent, ne peut pas se mettre toujours, ne se peut pas vraiment être content des fautes ou des erreurs que son enfant commet. Il va s'irriter. Mais cela ne peut pas, le fait qu'il s'irrite pour un temps, le fait qu'il se mette même en colère pour un temps, cela ne veut pas dire que ta position devant lui ou dans son cœur a changé. Alléluia. Ça n'a pas changé. Il peut s'irriter, il peut te corriger, mais l'amour qu'il a pour toi reste intact. Et rien ne bouge. Lisons un peu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, versets 7 à 10, pour éclairer cette parole, ce que je suis en train de dire. Ésaïe chapitre 54, oui. C'est 7 au verset 10. Oui. Quelques instants, je t'avais abandonné. Quelques instants, se dit Dieu, je t'avais abandonné. Alléluia. Il a abandonné pourquoi? Pour quelques instants. Pas pour toujours. Alléluia. Amen. Il ne l'a pas abandonné pour toujours, mais c'est pour quelques instants. C'est ce que tu dois retenir. Que Dieu ne rejette pas pour toujours. Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas comme ça. Il dit, j'ai jeté. C'est fini. Si c'est son enfant, non. Il te met à l'écart pour un instant, pour quelques instants. Pour te corriger, pour que tu prennes conscience. Mais la place que tu as toujours devant lui reste intacte. Ça ne bouge pas. Ni le privilège que tu as devant lui, rien n'est modifié. Rien n'est enlevé. Ces privilèges. Ça reste toujours. Oui. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Mais avec une grande affection, avec un grand plaisir, je t'accueillerai. Alléluia. Amen.
parole de Dieu. Il dit, j'étais rejeté pour quelques instants à cause de ce que tu as fait. Mais, quand j'étais rejeté, le moment où je te reprends, ce n'est pas seulement avec de l'affection, mais avec une grande... Alléluia. Vous voyez, ce qui me dit que quelque part, l'amour de Dieu double. Lorsque un de ses enfants qu'il a corrigé revient, à double pour lui. Alors que nous avons reçu que quand Dieu t'a rejeté, quand Dieu t'a frappé, quand Dieu t'a fait ceci, c'est fini. Alléluia. Amen. Que c'est fini. Tu n'as même plus rien. Tu n'auras même plus le privilège que tu avais. Mais ici, il dit, quelques instants, j'étais abandonné, mais avec une grande affection, je te recueille. Vous voyez que son amour double encore. Cela double. Cela double. Cela ne veut pas dire que tu dois éviter Dieu pour que son amour pour toi double. Alléluia. Alléluia. C'est parce que je suis en train de vouloir te dire que tu dois noter, comme le pasteur dit comme ça, veut dire que chaque fois je vais faire mal, et comme ça, le Père va encore m'aimer plus. Là. Alléluia. C'est pour te faire comprendre que pour Dieu, tu es précieux. Aux yeux de Dieu, tu es précieux. Toi qui vraiment as reçu cette parole et qui obéit parce que nous voyons le texte de base que nous venons de lire que les enfants d'Israël avaient joué comme ça. Ils ont cru que le Père ne pouvait pas les fouetter parce qu'il les aimait tellement. Ou il ne pouvait pas les délaisser parce qu'il les aimait tellement. Quand ils désobéissaient, le Père les a rejetés. Et à un moment donné, le Père dit qu'il ne les a pas rejetés complètement. Il les a rejetés pour prendre ceux qui étaient désobéissants, pour les mettre, non pas à la... Il dit que nous occupons la place de Père. Alléluia. Amen. Personne devant Dieu ne prend la place de l'autre. Aucun enfant de Dieu dans la maison de Dieu n'occupe la place d'un autre enfant. Chacun occupe sa place. Si tu n'es pas là, ta place reste vide. Jusqu'au jour où, si tu reviens, tu reprends ta place. Tu ne pourras pas donner deux places à un enfant. C'est-à-dire qu'il te donne cette place et il te donne encore l'autre place de ton frère qui est vide. De ton frère qui est vide. Non. Si tu as donné ta place, tu restes là. S'il quitte, ça reste vide. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux de qui que ce soit dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas lutter avec qui que ce soit. Il ne faut pas faire la concurrence ou la rivalité avec qui que ce soit dans la maison de Dieu. Ce que je vais dire, je vais m'appuyer sur l'appel, c'est-à-dire les dons et les appels. Si Dieu va appeler, si Dieu a appelé ta soeur à être chante, à être ceci, et que toi aussi tu es chante, ce qui est sûr est qu'il t'a donné une particularité que l'autre, que tu chantes que l'autre. Mais jamais, si celui-ci n'est pas là, tu ne le remplaceras pas exactement comme lui. Amen. Tu feras ce que Dieu t'a donné de faire. Tu chanteras selon comme tu chantes. Et ça va rester comme ça. Tu ne pourras pas le remplacer. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. La place restera vide jusqu'au jour du jugement. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour du... C'est pourquoi il n'y a pas lieu, comme la parole nous a dit, il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance ou dans l'orgueil. Dieu a... Les autres ont désobéi, Dieu les a retranchés, et il a pris ceux qui avaient désobéi avant, et il les a placés quelque part. Mais il a laissé la place de ceux qui l'ont retranché toujours comme ça, pour
pour qu'à un moment donné, il les reprenne encore pour les remettre à leur place naturelle. Alléluia. C'est pourquoi je dis que ne pense pas que tu ne peux pas. Si tu dis, je vais faire comme ça, comme les enfants d'Israël, ils ont dit, ah non, on va s'amuser, c'est déjà notre affaire, papa nous aime. Il ne peut pas nous fouetter, il ne peut même pas nous lâcher à un moment donné. Et Dieu les a prouvé que je vais vous fouetter, je vais vraiment vous écarter. Je vais vous écarter, je vais t'abandonner pour un temps. Je t'abandonne. Mais il n'abandonne pas pour toujours. Il a toujours un regard pour voir si quand il t'a poussé là, tu vas comprendre et tu vas revenir. Il sait que tu reviens, tu reprends la place que tu avais. Et même parfois, il te donne encore une portion, ça veut dire une double grâce ou bénédiction que ce que tu avais même avant. Il dit, pour un instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'ai créé. Alléluia. Oui. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé. Dans un instant de colère, comme j'ai dit, tout parent, normalement, doit avoir des instants de colère lorsque l'enfant fait mal. Et il y a aussi ces moments où le Père, quand tu fais mal devant le Père, devant Dieu, il a une colère contre toi. Et il va te châtier. Il va te punir. Il va te traiter. Mais cela ne veut pas dire que son amour pour toi a changé. Même s'il te met à l'écart, il te fait sortir de la maison. Son cœur est toujours sur toi. Alléluia. Son cœur est toujours sur toi, attendant qu'à un moment donné, tu fasses signe que papa, j'ai compris. Et il va te guérir. Alléluia. C'est-à-dire, il n'a pas seulement un moindre signe de ta part pour dire, papa, j'ai compris, je reviens. Tout de suite, il t'accueille. Il t'accueille. Dès que ce mouvement, même seulement, commence dans ton cœur, il vient lui-même à ta rencontre. Il vient lui-même te recevoir, t'accueillir. Oui. Oui. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Vous voyez, il dit qu'avec un amour comment? Éternel. Un amour éternel. Ça veut dire quoi en français? Un amour qui ne finit jamais. Un amour éternel. Quand on dit que quelque chose est éternel, ça veut dire qu'au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles, amen. Il dit, avec un amour éternel, j'aurai compassion de. Compassion veut dire que je vais pitié, je vais te pardonner. Pourquoi? Parce que j'ai pour toi un amour éternel. Il faut que tu n'aimes pas pour ne pas pardonner quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas d'amour de quelqu'un dans ton cœur, tu ne peux pas le pardonner. Mais tant qu'il y a un peu d'amour dans ton cœur pour une personne, quel que soit ce qu'il a connu, tu trouveras toujours le moyen de lui pardonner. Alléluia. Mais pourquoi tu vois parfois certaines personnes prennent une parenthèse comme ça. Dans certains couples, du monde est dehors parce que ce n'est pas dans les chrétiens. C'est un couple de dehors. Tu vas voir quelqu'un va une femme maltraiter, faire ceci, malaxer, tourner, blesser même, casser même une dent, casser même une oreille, chasser, et tu pars. Mais après un temps, tu vois la femme, quand il revient, on peut dire que maman est vraiment, laisse-la faire là. Elle trouve toujours la possibilité de pardonner. Pourquoi? Parce que quelque part dans son cœur,
elle aime toujours. Jusqu'à on dit que mais comment? Il t'a percé là. Tu devais nous mourir. Quand vous êtes toujours avec, tu dis que moi je vais faire comment? Mon cœur. Alléluia. Alléluia. Laissez-le comme ça, on dit que non. On sait que même si celui-ci apporte logement, à jamais, la porte ne peut plus, il est béni. Mais après un temps, tu vois, enfin, même c'est un homme qui prend ses bagages, c'est un moment donné, tu demandes un pardon. Un temps donné, parfois, il arrive elle vient, elle dit que c'est comment même le temps que comment. Je dis que comment j'avais seulement honte que je ne savais pas si tu pouvais vraiment encore me parler. Quand tu m'as parlé, vraiment, maman, je demande pardon. Elle s'assoit. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est pourquoi je dis, frère, tant qu'il y a de l'amour dans le cœur d'une personne, il y a de la possibilité toujours de pardonner. Celui qui ne pardonne pas est celui qui a une haine éternelle. Mais Dieu dit que à cause de l'amour éternel que j'ai pour toi, j'aurai compassion de toi. Quel que soit ce que tu as. Alléluia. Quel que soit ce que tu as fait. Mais comme j'ai un amour qui ne finit pas dans mon cœur pour toi, je vais toujours trouver le moyen de te pardonner. C'est pourquoi je dis, mes bien-aimés, l'amour de Dieu, l'amour du Père pour ses enfants est un amour éternel. Est un amour qui ne souffre pas d'aucune difficulté, d'aucun problème. Si déjà j'ai compris cela, alors je ne me tracasse pas, ne m'embrouillerai pas. Le diable ne pourra pas m'emballer. Il ne viendra pas intoxiquer ma conscience pour me faire croire que parce que j'ai commis une faute, parce que j'ai commis une erreur, parce que j'ai même abandonné la maison du Père pour un temps, alors je ne suis plus récupérable. C'est Satan qui met cela. Alléluia. Non. Quand bien même c'est Dieu qui te fouetterait, quand c'est même lui qui t'abandonnerait, il dit ce n'est que pour un instant. Un instant. Un instant, cet instant, te donne du temps de te retrouver, de prendre conscience de tout ce que tu as fait. Parce qu'il a un amour éternel. Donc si quelqu'un te dit que non, Dieu n'est plus avec toi, dis-lui que tu es un menteur, Satan. Alléluia. Oui, si quelqu'un te dit un jour que comme tu es comme ça, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te regarde même pas. Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Dis-lui que Satan. Arrière de moi, Satan. Va en enfer, c'est là ta place. Le Père même d'un amour est éternel. Alléluia. C'est ça. Donc tu ne vas pas te casser de ce que les gens me disent que le diable, à travers les gens, vont commencer à te lancer des paroles. Tu es ceci, tu es comme ça, tu n'es pas vraiment enfant de Dieu, ou tu as même déjà rétrogradé, c'est fini pour toi, etc. Patati patata, des choses comme ça. Tu ne peux même rien encore avoir, non. Bien aimé, je veux m'attarder ce matin sur la parole, le verset 29 qui a dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Dans d'autres versions, il dit que « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Irrévocables. Alléluia. Irrévocable. Les dons, c'est quoi? Ce sont les capacités, ce sont les potentialités, ce sont les talents que Dieu donne à une personne et d'une manière spécifique.
pour son service et pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire qu'il te donne une capacité, un don. Ce don est spécifique, c'est-à-dire que c'est spécial pour toi. Ce n'est pas la même chose qu'il nous donne. Alléluia. C'est spécifique, c'est particulier et spécifique. Ce qui fait que dans une église comme celle-ci, je ne peux pas donner le don de guérison à deux personnes. Le même don de guérison. Alléluia. Il donne à une personne. Il ne peut pas donner le don de miséricorde, vraiment, c'est-à-dire que le don de secourir, le don de guérison, le don de miracles, le don de prophétie. Même s'il donne un don comme le don de prophétie, il peut donner à deux personnes. Mais chacun à son tour et chacun prophétise selon la mesure de la foi. Ce que je vais prophétiser, et ce que toi tu vas aussi prophétiser, il y aura une mesure. Alléluia. Différente. Il y aura une mesure différente. Mais tout cela, c'est pour servir et pour édifier l'Église. Et la parole ici nous fait comprendre que quand Dieu donne, c'est-à-dire que quand il a déjà donné à une personne un don, c'est irrévocable. C'est-à-dire qu'il ne retire plus jamais ce don. Alléluia. Mais en d'autres endroits, on a reçu que quand il te donne, il te retire. C'est fini. Quand il a retiré, c'est retiré. Non. Le don ne cesse seulement d'être actif quand tu fais ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Mais une fois que tu te repars sincèrement, je dis bien sincèrement, tu fais une repentance sincère, et que tu te rapproches encore des personnes qui peuvent, des conducteurs, des bergers qui vont encore te diriger pour réanimer, pour réactiver ce don. Parce que c'était endormi, c'était comme en stand-by. Hein? C'est qu'en stand-by, il faut encore, on a fait comme ça, on a mis pause. Alléluia. Quand tu as fait mal, et Dieu t'a laissé pour un temps, il met pause. Quand tu reviens par la repentance, par la conversion, sincèrement, comme l'enfant prodigue, alors, dès que Dieu voit comme ça, et que tu te retrouves dans un processus de... Parce qu'il faut la repentance, il y a la phase de la restauration. La restauration prend un temps. C'est un processus. Ça ne se fait pas en un jour. Alléluia. Et pour cela, parce que quand tu as exercé pour un moment, et après tu as laissé, parce que tu as mal fait, parce que tu t'es mal conduit, parce que tu t'es prostitué, parce que tu as volé, parce que tu as menti, parce que tu as abandonné à un moment donné ta persévérance, ta foi. Ça met pause. Ce que tu faisais. C'est que le don met la pause. Parce que ça ne va plus servir. Ce que tu fais ne va plus servir pour édifier l'Église et servir pour Dieu. Ce que tu es en train de faire maintenant est pour le diable. Il met pause. Il ne retire pas. Il n'annule pas. Dieu ne retire pas cela et il n'annule pas cela. Il met seulement une pause. Et quand tu reviens dans une repentance sincère et tu te mets maintenant dans une position de restauration qui peut prendre un temps, c'est David a pris aussi un temps pour être restauré. Quand tu lis dans le psaume 51, tu vois, il a eu du temps, il a eu pour sa restauration, pour que ce don soit réactivé. Quand il ne me retire pas ton esprit saint,
crée en moi un cœur nouveau et un esprit bien dit, disposé. C'est un processus. Tout ça ne s'est pas passé pour un temps. David venait de faire quelque chose de mal. Un, il a versé du sang. Deux, il s'est prostitué. Alléluia. C'est-à-dire, il s'est prostitué. En plus, il a tué la femme de ce mari, le mari de cette femme. C'était un crime. Alors, longtemps, c'est-à-dire l'onction que Dieu lui avait donné, d'être roi et prophète, a fait un stop. Il y a eu stop. Quand Nathan lui fait, il fait stop. Et maintenant, il faut qu'il recourt à la repentance. Et après cela, il demande la restauration. Ça a pris un temps. Vous avez vu que David a traversé une certaine période, des difficultés et tout ça, à cause de cela, pour se restaurer. Mais après cela, ici, il faut de l'humilité. Il faut être humble, c'est-à-dire reconnaître ta dépendance à Dieu. Et pour le point de restauration, c'est le moment où tu dois te rapprocher des personnes vraiment spirituellement déjà bâties. Des dirigeants, des responsables, qui peuvent te conduire, qui vont te donner des conseils, qui vont te donner des instructions, qui vont te conduire, même dans la prière, etc., pour que tu te restaures. Et dès que tu t'es restauré, et que tu t'es mis dans cette position de dépendance à Dieu, que Dieu maintenant, je suis avec lui humble, alors il m'est encore prêt. Alléluia. Et le temps commence à réactiver, tu vas commencer à faire parfois même bien plus que ce que tu faisais avant. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, comprenons cela que voilà, en ce qui concerne le don, Dieu ne retire pas, Dieu n'annule pas. La parole de Dieu nous dit même dans Jacques chapitre, le livre de Jacques chapitre 1, verset 17, que tout don et toute grâce, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Dieu ne se varie pas, il ne va pas dire que j'ai donné aujourd'hui, après je le prends demain. Non. Quand il donne, il a donné. C'est toi qui peux mal utiliser. Mais la chose là reste. La force là reste. La puissance là reste là. C'est toi qui peux l'éteindre. C'est toi qui peux l'étouffer. C'est toi qui peux mettre pause. Que ça ne continue plus à agir. Quand tu fais mal. Mais Dieu, lui, il n'est pas quelqu'un que il donne, il est là encore, il te surveille. Il arrête, comme on dit souvent, on donne la chèvre, on arrête la corde. À tout moment, tu vas tirer pour ramener ça sur toi. Tu ne fais pas ça. Alléluia. Dieu ne fait pas ça. C'est pourquoi Romain a dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son âme, la paix. C'est irrévocable. Pour que personne ne s'en organise. Pour que tu ne dises pas que, oh, voilà, celui-là, il a perdu sa part. Il a perdu sa part, c'est fini. Maintenant, c'est moi. Bien-aimé, il n'a pas perdu. Tant qu'il est encore vivant. Alléluia. Tant qu'il respire encore, tu n'as pas perdu. Il y a la possibilité de revenir à Dieu. Il y a la possibilité de vraiment d'être restauré. Il y a la possibilité de reprendre ton activité devant Dieu. Parce que Dieu n'enlève pas. Si tu as cru et que Dieu t'a accordé une grâce de prophétie et qu'aujourd'hui ça ne se manifeste pas, regarde seulement ta vie. Repends-toi. Alléluia. Amen. Et dispose-toi. Travaille. Mets-toi dans un état de prière jusqu'à ce que tu reviennes dans cette position initiale que tu avais, cette relation, cette vraiment communion avec Dieu que tu avais au départ. Ça va se réactiver. Et tu vas prophétiser même bien plus que tu ne le faisais. Les frères, que vraiment quelqu'un dit que frère, je prophétisais, mais je ne comprends plus. Aujourd'hui, là, j'ai fait. On dit que Dieu a
perdu, c'est perdu. Non, c'est tout simplement parce que tu n'as pas encore vraiment pris la disposition de revenir. C'est vrai. C'est là. On ne perd pas. Mais c'est toi qui restes. Paul disait encore à Timothée que réanime le don que tu as reçu. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'éteint même. Ça fait comme si ça s'éteint. Mais il faut réanimer, réactiver. Donc, ce passage de la Bible nous montre que Dieu ne change pas. Il dit, pour un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Est-ce qu'on a fini? Verset 9. Oui. Il en sera pour moi comme aux eaux de Noé. Il en sera pour moi comme aux eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Après le déluge, Dieu a juré qu'il n'y aura plus encore un déluge comme le déluge de Noé. Alléluia. Amen. Et jusqu'à nos jours, il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas jusqu'à ce que la fin, Jésus revienne. Il n'y aura pas un déluge parce que Dieu a juré. Maintenant, il dit, Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne vois pas que l'amour de Dieu est un amour éternel. Pourquoi, mes bien-aimés, le diable va vouloir te tromper que vraiment pour toi tu n'es pas considéré encore comme un enfant de Dieu, quel que soit ce que tu es. Il dit, comme j'ai juré que les pluies de Noé ne seront plus sur la terre, de même, comme j'ai juré, c'est la même façon, la même force, la même parole que je dis, que je jure que je ne me fâcherai plus contre toi. Alléluia. Amen. Je ne m'irriterai plus contre toi, au point de te punir comme j'ai puni les hommes au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, les a punis, c'était fini. Hein? Les a exterminés. Et il a fallu que Christ revienne jusque-là pour aller encore quand même leur donner une seconde chance. Dieu est un Dieu de la seconde chance. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu de la seconde. Toujours. Dieu te donne toujours une seconde chance. Quand ça n'a pas marché une première fois, il te donne encore une possibilité. Comme Dieu a donné aux gens de Noé, ceux qui sont morts aux gens de Noé, une deuxième chance. Jésus est descendu dans les enfers pour aller les prêcher, l'évangile. Quand il est mort, en esprit, il est descendu dans les enfers pour prêcher. La Bible dit que c'est pour prêcher aux gens qui sont morts au jour de Noé. Parce qu'ils n'avaient pas entendu l'évangile. Dieu les a dit, ok, je vous donne encore, tant que vous êtes morts, je vous donne une seconde chance. Il a envoyé Christ, les péchés. Et ceux qui ont reçu, ceux qui se sont repartis là-bas, sont sauvés. Ceux qui ne veulent pas vont maintenant périr parce que tu as refusé la seconde chance. La deuxième possibilité. La Bible dit que Dieu est amour aussi patient qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu ne peut pas rester comme ça. Il veut que tu sois détruit. Quel que soit ce que tu as fait. Même si tu es parti embrasser le diable. C'est-à-dire tu l'as laissé, tu es parti embrasser le diable. Et qu'il arrive que là-bas, tu te rends compte que non, ce n'est pas bien. Tu rentres, tu auras toujours la même grâce que tu avais lorsque tu es parti. Alléluia. Si tu reviens sincèrement. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de l'histoire de l'enfant prodigue? Il dit qu'un père avait 2 enfants, et le plus jeune, et comme les jeunes aiment toujours
bouger là, ils aiment toujours vraiment, ils veulent seulement voir le monde, que c'est bien. Ils voient que le père tarde beaucoup. Il dit au père que donne-moi ma part de richesse. Moi je vais aller moi jouer la vie. Le père dit que mais comment? Mon fils, tu vois même pas ton frère aîné. Voici, il dit, ah laisse-moi, moi je vais jouer. Non, on veut jouer. La vie là en train de chauffer dehors. Toi tu veux m'embrigader ici dans la maison. C'est quoi même? Donne-moi pas de richesse, d'héritage. Il dit que tu prends. Et il a pris. On dit qu'il est parti livrer sa vie à la débauche avec des prostituées. Il a mangé, il a ses prostituées, il a fait tout. Et l'argent, ce qu'il avait, l'héritage qu'il avait est fini. Il s'est retrouvé en train d'aller même dans la ferme, à la porcherie, pour laver les porcs avant de manger les miettes de la nourriture qu'on donnait aux porcs. Et quand il voulait arrêter, le propriétaire lui dit, hey, laisse mes porcs manger bien. Pourquoi? Tu vas faire mes porcs vont maigrir parce que tu veux diminuer la nourriture de mes porcs. On l'empêchait de manger même la nourriture de porc. Et il est resté comme ça, il a dit que la fin, c'est la même, c'est donc quoi? C'est quelle qualité de souffrance ça? C'est quelle qualité de souffrance? Mon père est là-bas, il a tous les biens, il a même les serviteurs, les ouvriers qui travaillent pour lui, et il mange là-bas, on ne les contrôle même pas. Il travaille, non seulement il travaille, il mange même comme il veut, jusqu'à être rassasié. Et moi, son fils, je suis ici, je souffre. Je veux manger même la nourriture qu'on a donné au porc. Je dis que quand le porc a mangé, le reste qu'ils ont laissé là, je veux prendre même pour récupérer, pour sauver. On m'empêche de prendre. On me dit de garder ça. C'est même quoi il a fait. Et je laisse la nourriture que chez mon père. Non, je n'ai pas pu continuer à souffrir comme ça. Mais quand je rentre chez mon père, je lui dis que papa, j'ai mal fait. J'étais offensé. Vraiment, je lui demande pardon. Et je lui dis que, comme je viens là même, ce n'est pas pour que tu me prennes encore comme ton enfant. Je veux seulement être un de tes ouvriers pour que j'ai au moins de quoi manger. Voilà l'enfant qui supplie déjà comme ça. Quand il a pensé comme ça, il a dit, la prostitution là, je laisse. Après, il y a même encore moyen. Tout ceci, je laisse. Le vin là, je laisse. J'ai laissé. Il s'est levé et il est parti. La Bible nous dit que pendant qu'il était encore loin, alléluia, son père l'a vu venir. Et quand le père le voit venir, qu'est-ce qui se passe? Le père est ému de compassion. C'est-à-dire, c'est pourquoi il a dit que, d'un amour, à cause de l'amour éternel, j'aurai compassion de toi. L'enfant est encore à distance, loin. Le père est ému de compassion. Étant ému de compassion, il a même oublié que l'enfant avait fait mal. Il a pris, il a violenté pour prendre son héritage, n'a pas d'héritage. Il a même oublié que son fils là, vraiment s'est prostitué. Ce n'était même plus dans sa pensée, dans la pensée du père. Son problème c'était qu'il a vu son fils qui vient très maigre comme ça. Il dit, c'est mon fils qui a maigri comme ça. Non. Il a couru. Alléluia. La Bible dit qu'il a couru et il a embrassé. Il n'a même pas attendu que le fils confesse. Parce que déjà, quand tu vois quelqu'un qui est ton ennemi, directement, c'est qui t'a fait du mal, et tu vas seulement, tu l'embrasses. Il comprend directement que tu ne lui gardes pas dans ton cœur. C'est un signe que je t'ai pas pardonné. Le père l'a embrassé, sans même qu'il ne confesse déjà. Mais parce qu'il avait déjà fait une prise de conscience, il s'était déjà repenti. Parce que la repentance, ce n'est pas aussitôt la confession. La repentance, c'est d'abord le regret amer de ce que tu as fait. Alléluia. C'est cette étape où tu restes comme ça, tu prends conscience et tu souffres au-dedans de toi-même de ce que tu as mal fait. C'est déjà ça. Quand c'est déjà à cette étape-là, Dieu a déjà ouvert la porte. Avant que tu n'arrives à dire que je demande pardon, il a déjà donné pardon.
parce que tu as déjà souffert. Le fait qu'il est resté, il a réfléchi, il dit, regarde comment je souffre. Alors que, le père l'a embrassé. Quand le père l'a embrassé, c'est là où il commence à dire que papa, vraiment comme tu vois là comme ça, je suis vraiment, je ne suis pas tout digne. Je suis un péché, j'étais offensé. Le père n'écoutait même pas. Le père était seulement dans la joie que mon fils était perdu, je l'ai retrouvé. Vraiment, il était mort et il est revenu à... Écoutons bien, il dit, il était mort et il est revenu à... Mais pourquoi certains disaient qu'il est déjà mort? Un mort spirituel, c'est fini pour lui. Dieu est tout puissant pour amener le mort à la vie. Alléluia. Jésus dit que cet enfant était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Pour moi, il n'y a que le mort. C'est dit qu'il n'y a que la mort pour celui qui croit qu'il est mort. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es mort que celui qui croit que tu es, ou bien toi qui crois que tu es mort. Mais pour moi, même si je suis mort, je dis que je vis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et je serai vivant. Amen. Alléluia. Mais si tu crois que, comme on a dit, que tu es mort, et toi aussi tu acceptes que tu es mort. Tu es mort. Oui, c'est ça. Si je suis mort, je sais que je suis mort et que je crois que Christ peut me redonner la vie, je sais que je vis. Je vis. Donc c'est ça. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'était ça le problème du Père. Le problème du Père de Dieu, ce n'est pas la gravité de ce que tu as fait, mais c'est le fait de rester dans cette gravité. De ce que tu as fait, le fait de rester dans ce que tu as fait. Le problème de Dieu, ce n'est pas le fait que tu sois tombé, mais c'est le fait de refuser de te relever. Alléluia. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Le problème avec Dieu, ce n'est pas le fait que je suis tombé. Mais ce qui gêne Dieu, c'est que quand tu es tombé, tu refuses de te lever. Il dit, je suis tombé, ça va, je m'assois là. Je reste là. On dit que tu as même la possibilité de te lever. Tu dis que non, mon frère, je suis déjà tombé, c'est tombé. Mais tu peux tomber, te lever. Tu dis non, comment vous voyez que quelqu'un qui est déjà tombé peut encore se lever? C'est ça ce qui fait mal à Dieu, plus que tout. Ce n'est pas le fait que tu aies péché, mais c'est le fait que tu refuses de sortir du péché, de te repentir. Quel que soit. C'est le fait que tu refuses de te repentir et de te convertir. C'est ce qui est mauvais. C'est ça. Le père, lui, il n'était pas là pour voir que mon fils me dit que, tu dis que quoi? Non. Il voit seulement que mon fils est revenu. Alléluia. Il était perdu, il est revenu. C'est ça qui faisait sa joie. Pendant qu'il est toujours là pour pleurer que papa, je ne me suis même pas dit. Prends-moi comme ton serviteur, le père dit déjà que apportez un habit neuf. Enlevez toute la saleté sur lui. Mettez-lui la robe neuve. Mettez-lui l'anneau au doigt. C'est pour dire que le mariage est toujours scellé. L'alliance est toujours là. Rien n'a bougé. Je renouvelle encore. L'amour là est toujours là. Mettez-lui les chaussures. C'est-à-dire pour qu'il soit protégé. Il a le zèle. Comme il n'avait pas le zèle, on lui a mis des souliers. Et pendant ce temps, tu es le veau gras. Alléluia. Amen. Mais pourtant, le fils, lui, il est toujours là qui dit, non, je ne suis pas du pardon de moi. Je ne suis pas vraiment dit. Il dit, tu es le. Allez, bon, que
les chantres se mettent en position, l'adoration commence. On commence à adorer. Il est toujours là, papa, vraiment moi, je suis comme pécheur, je suis parti. Et c'est comme ça qu'on fait parfois. Tu écoutes les gens pardonner de prier longtemps, mais tu es là, tu es toujours là. Je me suis pas digne. Moi je ne peux pas. Et on te dit, chante comme tu chantes. Vraiment, ce que j'avais fait là, vraiment, c'était grave. Je ne peux même pas encore toucher. Je ne pense pas que si je touche encore même le micro là, Dieu sera d'accord. Alors que Dieu lui a déjà organisé toute une fête de pluie, que vraiment, on est en train d'adorer, mais toi tu restes toujours là. Je suis indigne. Je suis très indigne. Entre dans la maison. Papa, non. Je suis seulement. Je veux que tu me prennes seulement comme ton serviteur, ton ouvrier. C'est l'enfant qui entre dans la maison. Est-ce que moi je suis encore un enfant? Frère, cessons de nous laisser accuser par une mauvaise conscience. Cessons d'accepter les accusations du diable sur tes fautes passées et pardonnées. Alléluia. Mais si le diable te fait croire que comme tu avais fait telle chose, tu crois que tu ne peux plus rien maintenant. Toi-même tu es conscient. Tu dis vraiment ce que j'avais fait. C'est vrai. C'était lourd. C'était lourd. C'était lourd. Non. C'est pas sûr que si je me tiens encore comme ça pour témoigner, Christ. Non, je ne suis pas digne. Je vais seulement laisser là, j'écoute. Comme j'ai témoigné là, je ne témoigne pas. C'est ça. Ça veut dire que tu doutes de l'amour du Père. Ça veut dire que quand le Père donne, il reprend encore. Alléluia. Amen. Et cela ne doit pas être comme ça. Dieu ne se répand pas de cette. Il ne se répand pas de son appel. Si Dieu t'a appelé comme pasteur, si Dieu t'a appelé comme diaconesse, si Dieu t'a appelé comme servante ou serviteur, rien ne changera jamais sur cela jusqu'à l'éternité. Alléluia. Tu seras toujours pasteur. Même si tu abandonnes et tu dis que tu ne veux plus revenir, devant Dieu, tu es pasteur. Alléluia. Parce qu'il t'a déjà appelé comme ça, ça va rester comme ça. Et si tu vas rendre compte, tu vas rendre compte. Donc ma soeur, mon frère, comprends que ce soit les dons, que ce soit l'appel, c'est ce que Dieu t'a donné pour une mission, pour vraiment accomplir quelque chose, une tâche. C'est cet appel-là que Dieu t'appelle, comme je viens de dire, peut t'appeler comme pasteur, peut t'appeler comme chante, peut t'appeler comme diaconesse, peut t'appeler comme autre, tout ce que tu peux connaître. Chacun a son appel, et c'est spécifique. Et à chacun. Alléluia. Le bien-aimé, voilà ce que je te fais comprendre par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu ce matin, que tu comprennes que Dieu ne changera jamais rien dans ce qu'il t'a donné. C'est toi qui peux faire en sorte que ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu t'a donné, ou l'appel que Dieu t'a fait, c'est toi qui peux voir cela et ne pas vraiment sous-estimer et te laisser dans des faux raisonnements de Satan pour ne pas te mettre à la disposition à travailler comme Dieu veut que tu travailles. Cette parabole de l'enfant prodigue instruit beaucoup. Quand tu regardes bien, tu vois que c'est ce que nous faisons. Pourtant, il s'est bien repenti. Pourtant, il est bien revenu. Mais il ne fait que voir lui seulement la gravité de ce qu'il va faire. Et la grosse erreur que nous commettons, c'est que nous voulons nous punir nous-mêmes. Nous voulons nous corriger, nous justifier nous-mêmes. Alors que le Père ne veut pas. Le Fils, lui, ne veut que dire que non, je ne suis plus ton Fils, moi je suis ton... Je veux que tu seulement être ton serviteur mercenaire.
Est-ce que c'est le Père qui lui a dit ça? Verset 19 va dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne. C'est lui qui dit, je ne suis plus digne. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est Dieu qui doit décider si tu es digne ou pas. Ce n'est pas toi qui as dit que tu n'es pas digne. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit que tu n'es pas digne d'être serviteur ou bien enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Personne. Quand tu dis comme ça, c'est un sentiment de culpabilité diabolique. C'est-à-dire pour que le diable te retienne dans une prison où tu restes toujours dehors au lieu d'entrer dans la maison. Tu seras dehors. Or, la Bible dit que c'est l'esclave qui sera mis dehors. Et c'est l'enfant reste dans la maison. Or, toi, tu n'es pas esclave. Tu es enfant. Tu es enfant. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'héritier de Dieu. Je suis l'héritier de Dieu. Co-héritier avec Jésus-Christ. Co-héritier avec Jésus. Et rien ne m'enlèvera cette position. Et rien ne m'enlèvera cette position. Personne ne me détournera de cette position. Personne ne me détournera de cette position. Je reste et je demeure enfant de Dieu. Je reste et je demeure enfant. Aussi longtemps que Dieu me considère comme son enfant. Aussi longtemps que Dieu me considère comme En Jésus-Christ, je reste et je demeure enfant de Dieu. en Jésus-Christ, je reste et je demeure enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, ne laisse donc pas là que quelqu'un ne dise pas que tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Il n'y a rien qui t'enlève la dignité d'enfant de Dieu. Rien. Même le péché ne t'enlève pas la dignité d'enfant de Dieu. Repends-toi seulement, laisse ce péché. Tu demeures enfant de Dieu. Et cela ne souffre de rien. Ta position ne change pas devant le Père. Les privilèges que tu avais ne changeront pas. Reste seulement, vraiment, devant Dieu. Reviens. C'est ça. Reviens, reconnais quand tu as fait mal. Reconnais que tu as fait mal. Et quitte-la. Alléluia. Amen. Quitte cette position. Le Père va t'accueillir. Le Père va te donner. Ça veut dire que le Père va réactiver cette grâce. Vous voyez l'accueil qu'il a donné à l'enfant prodigue. Vraiment était tellement grand que son fils aîné qui était à la maison était jaloux. Comment lui, il est là depuis, on ne lui fait pas tel honneur. Un enfant qui part jusqu'à se prostituer, il a dit ça au Père. Il s'est prostitué, il a pris tout, il revient, qu'il l'élève comme ça, jusqu'à organiser toute une fête. Mais comment? Moi, je suis avec toi depuis. Même un petit anniversaire, tu n'as pas fait pour moi. Le Père lui a dit que je n'ai pas besoin de faire ta fête. Parce que tout ce qui est là, c'est pour toi. Si tu veux fêter à n'importe quel moment, tu fêterais. Mais celui-ci, il n'était plus là. Il était déjà perdu. On l'a retrouvé. Il était déjà mort. Et il est revenu à la vie. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous n'allons pas prendre la place de Dieu. C'est toujours les hommes comme ceux-là, son grand frère-là. C'est toujours des personnes comme ça là qui te poussent à battre perdre demain. Oui. C'est toujours des hommes comme ça. Nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu parce qu'en réalité, quand il vient, son père l'embrasse. Tout ce qu'il raconte là, le père a vu seulement sa volonté de revenir. Et il a dit, mais tiens, toi il pense même encore qu'il peut me rentrer alors que c'est lui que ça que j'ai attendu. Alléluia. Mais bien aimé, c'est nous qui refusons Dieu. Dieu ne refuse pas que tu le fasses. Dieu ne refuse personne. C'est les hommes qui refusent Dieu. Je dis même ce que tu vois dehors là. Dieu attend que tout cela vienne. Dieu ne refuse personne. Et c'est toujours les hommes qui intimident les autres. Va. Il te chasse. Il est Dieu. Nous ne pouvons pas prendre la place. Laisse Dieu faire sa part. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit que qui a donné à Dieu le premier pour lui demander. Qui lui a donné le conseil. Tu ne peux pas donner conseil à Dieu. Dieu fait comme il veut. Alléluia.
Et ce qu'il a dit, il a dit. Si nous les hommes nous disons autre chose, ça nous regarde. Ce n'est pas son problème. Ce qu'il lui a dit ne change pas. C'est ça. Si vraiment quelqu'un accepte, même s'il a fait n'importe quoi, et ceci, cela, et il revient, il reconnaît que non, je dois revenir vers le Père, il revient sincèrement. On va voir ce que Dieu va faire. C'est toi qui vas rester jaloux, ton cou va gonfler, ton cœur va gonfler, parce qu'il fait encore le miracle. Il va dire que comment il a fait ceci, il est parti comme ça, il fait encore le miracle. Alors tu vas commencer à dire que c'est le diable. C'est ta part avant que tu portes le jugement. Parce que c'est comme ça. Donc un font comme ça. Il va dire que ah, c'est le diable. Il avait fait ceci. Comment aujourd'hui il peut encore prier sur quelqu'un pour chasser le démon? Est-ce qu'il chasse? Il peut faire. Il est parti. Et Dieu ne peut plus écouter sa prière. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui a dit ça. Alléluia. Le problème est que la communion avec Dieu se coupe pour un temps. On peut encore le relire. Alléluia. Ce qui coupe la communion entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Mais cela ne veut pas dire que, comme cette communion est coupée, Dieu ne peut plus te regarder. Dieu est. Quand tu enlèves le péché, la communion se rétablit. C'est-à-dire quand tu te repens, aussitôt la communion avec Dieu se rétablit automatiquement. Alléluia. Automatiquement, ça n'attend pas. C'est que ce soit la parabole de l'enfant prodigue, ça montre que aussitôt que tu te repens, aussitôt la communion avec le Père est restaurée. Et maintenant, il va falloir, c'est rétabli, maintenant il va falloir le processus de restauration. Il faut que tu restes maintenant dans la maison et que tu prennes vraiment et tu commences à faire les activités que tu faisais pour t'épanouir. Mais si en matière de communion, une fois que tu t'es repenti, tu as déjà rétabli le courant entre Dieu et toi. Que personne ne te trompe. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Pardonner, ça dit que directement la communion se rétablit. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que, par la grâce de Dieu, j'ai voulu te faire comprendre ce matin pour insister sur le verset 29. Que l'amour de Dieu pour toi est un amour éternel qui ne souffre d'aucun risque, d'aucun mal, qui te fait comprendre que si Dieu t'a donné un don, ce don demeure. Ce don peut s'éteindre, ce don peut s'endormir parce que tu l'as endormi par tes fautes. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a annulé cela, ni il a retiré. Il suffit que tu reviennes par la repentance sincère en t'éloignant de cette phase où tu restes toujours à dire que non, ce que j'avais fait est grave, il faut que d'abord j'arrange, il faut que je cherche à réparer, il faut que je cherche, comme le fils prodigue dit, non, je ne veux plus, je suis plus digne d'être ton fils, prends-moi comme ton mercenaire. C'est lui qui demande. Alors que le Père n'a même pas le temps de tout ça. Il n'écoute même pas ça. La parole de Dieu nous dit que quand Dieu pardonne, il oublie. Il ne se souvient plus. Alléluia. Parfois, le plus souvent, tu laisses là pour tes péchés de pardonner depuis longtemps. Tu viens encore devant Dieu. Dieu se pose la question, mais tu as fait quoi? Je ne me rappelle pas. Tu dis que quoi même? Il m'a dit, j'avais péché. Il dit que moi, je ne me souviens pas que tu as fait quelque chose de bien. Alléluia. Parce que quoi, il avait déjà pas et oublié, ça ne revient plus dans son souvenir. Mais c'est le diable qui vient dans ta conscience et te souffle. Et toi, tu mouris, tu vois que ce que tu avais fait là, même humainement, tu crois que
toi-même sois conscient. Donc toi-même tu vois que tu as tout pris, tu as dilapidé, tu es parti, tu es prostitué, tu as fait ceci. Sois conscient. Quand même, demande quand même d'être seulement, que si on peut même te recevoir comme serviteur. Alléluia. Dieu ne veut pas te considérer comme serviteur. Tu restes et tu demeures son fils, son enfant, pas son esclave. Alléluia. Cela que tu comprennes cela ce matin, que Dieu t'aime. Tu puisses vraiment demeurer auprès de lui, dans la maison paternelle, que tu fasses l'œuvre pour laquelle appelé, que tu mettes à profit ton service. Et si quelque part tu as fait quelque chose de mal, reviens à lui ce matin et vraiment repositionne-toi. Dieu va réactiver cette grâce. Tu dois accepter le pardon de Dieu dans ta vie. Tu dois reconnaître que Dieu t'a pardonné, le Seigneur t'a pardonné parce que il a tué le veau gras qui est Jésus-Christ, l'agneau de sacrifice pour tous tes péchés. Et rien ne souffre en ce qui concerne ta position, en ce qui concerne le don, en ce qui concerne l'appel que Dieu t'a donné, que Dieu t'a fait. Tu demeures toujours. Rien ne te laisse donc pas dans le découragement, ne te laisse pas dans des problèmes ou dans les pensées inutiles. Le Seigneur t'aime. C'est tout ce que je peux te dire ce matin. Que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu te lèves. Que tu parles au Seigneur selon la parole que tu as reçue. Je dis vraiment, déclare que tu es reconnaissant pour l'amour qu'il a pour toi. Je déclare que tu es reconnaissant